Qui est passé du côté obscur? Norbert? Je veux jouer. Tu en fais un petit peu trop ce matin. C'est mon premier jour comme traître. T'as l'impression qu'on va le voir, que c'est marqué sur ton visage, quoi. T'as l'impression d'avoir un bouton sur le front, tu sais, qu'on voit que ça. C'est vrai ça, le club de l'été de Norbert Tarrer, influenceur, podcasteur, chef et donc candidat à cette seconde saison des traites sur M6. Ouais. Le principe, des personnalités vraiment issues de tous les milieux, alors ça c'est vrai, qui sont réunies dans un château très beau pour quelques jours, 2 équipes, les loyaux, les traîtres. Alors les traîtres sont un petit peu moins que les loyaux, voire beaucoup moins, et le principe c'est que les loyaux ils doivent les démasquer sans le savoir qui sont les traîtres, et une personnalité est éliminée donc chaque jour. Pourquoi avoir accepté de participer à cette chaque émission? jour même 2, parce que t'as la table ronde où les loyaux doivent trouver le traître, et t'as le soir le conseil des traîtres où t'élimines un loyal, quoi. Ouais. Donc ça fait 2. Pourquoi avoir accepté? C'était plutôt une épreuve personnelle, parce que dans ma vie, ça va faire rire certains et peut-être pas d'autres, mais moi je suis pas un menteur, j'ai du mal à mentir, et dans ce jeu il faut mentir, il faut savoir mentir. Par contre, j'ai jamais caché que j'étais un manipulateur. Alors un manipulateur c'est toujours connoté négatif, mais quand on gère des gens, moi je gère beaucoup de gens dans les restaurants, dans mes activités, les manipuler c'est les amener à faire sortir d'eux-mêmes le meilleur d'eux. En fait, le meilleur de ce qu'ils ont en eux, et donc pour ça, il faut manipuler les gens, les amener, les diriger, et pour moi, c'est une manipulation, mais positive. Et donc, dans ce jeu, en fait, il fallait, je rêvais d'être traître pour voir si j'avais la capacité de supporter une pression comme celle que j'ai vécue la semaine dernière, quand ils m'ont foutu traître, où en fait, les gens, et là, j'avoue que c'est aussi la magie de la télé, mais c'est vrai que quand je me suis vu, j'ai dit mince, on dirait un mec qui est constipé, mais en même temps qui a une diarrhée et qui n'arrive pas à dire en fait, qui n'arrive pas à digérer. Et donc les gens se sont dit oh là, il va jamais gérer. C'est vrai que les premiers instants, quand tu arrives à ce petit déjeuner, parce que tout est en roue libre après, hein. On te dit go, ça tourne. T'es en roue libre total, il y a pas quelqu'un qui vient te susurrer dans l'oreille, il faut dire ça, il faut faire ça. Je suis j'ai un nœud, j'ai l'impression d'avoir un rhinocéros, un éléphant, une baleine sur les épaules, je suis comme ça, je m'enfonce. De la pré-culpabilité, ou sur des coupables. Et voilà le revers du mec qui dit tout le temps des conneries, quand tu n'arrives pas à les dire, tout le monde dit il est bizarre Norbert, il est très bizarre aujourd'hui. C'est comment l'ambiance d'ailleurs de in et out, c'est-à-dire quand ça tourne ou quand ça tourne pas? Parce qu'on vous a vu verser quelques larmes, et de manière extrêmement sincère après l'élimination de votre amie Caroline Margeridon. Enfin, comment ça se passe? En fait, les gens, vous n'êtes pas le seul. Les gens ils disent qu'on pleure beaucoup, mais émotionnellement, attention, c'est l'une des plus belles révélations qu'ont pu faire M6, franchement, en termes de télé, je le dis. Ce jeu, cette adaptation du jeu de loup-garou, il est incroyable. La saison 1 était un peu marquante, bien sûr, avec David Douillet et puis d'autres candidats comme Martin Lamotte. Mais là, on est arrivé sur la deuxième, donc je pense qu'il y a une maturité qui fait le château, l'environnement, 10 jours au lieu de 5 jours de tournage. Un Éric Antoine exceptionnel. Il faut saluer Éric Antoine parce que lui connaît les traîtres, mais à aucun moment il ne doit faire d'impair. Et donc pendant 10 jours, il maîtrise tellement cet oratoire à dévier le visage. Il est magnifique. Il nous met dans l'ambiance, il nous met un gros coup de pression à nous les traîtres. Il faut savoir que psychologiquement, c'est violent. Qui que vous soyez, sportif, politique, qui que vous soyez, vous êtes enfermé et vous avez un rôle, c'est celui de survivre quelque part. Ouais. Et donc là, psychologiquement, vous avez affaire à des gens qui savent manier les mots, manier l'esprit, se défendre, survivre, tout ça en fait mélangé. Et après, il y a le off, et le off pour moi, c'est le plus dur. Le off, quand vous parlez, moi je parlais beaucoup avec Jennifer ou Nathalie Marquet, et on racontait pour pas justement jouer, parce que le off, on n'a pas le droit de jouer. Hein. Le off ne peut pas être pris en compte. C'est possible ça? Ah ouais, c'est possible. On a des nounous qui nous surveillent. Ah d'accord. Et on a nos micros, qui sont ouverts, d'accord. Donc notre vie privée n'est pas du tout à les virer. Hein, ils sont corrects là-dessus, voilà. Mais derrière, ils savent tout de suite si on parle du jeu. Hein, on n'a pas le droit. Ah mais c'est un vrai investissement émotionnel. Tu rentres dans. Alors on dort pas au château. On est dans un hôtel où tu as quand même 18 personnes qui marchent dans tous les couloirs, qui font du ramdam pour pouvoir extraire les traites, pour pas que tu devines. Tout le monde a des draps. Tous les gens qui sont dans la prod et tout mettent des draps ou des plaids sur leur tête pour pas que tu devines qui est qui. Et pareil, t'as l'impression que c'est le FBI. Et tu dis ça 10 jours. Et moi, je vais te dire, à un moment, j'avais tiré la languette en plastique de ma douche, tu sais, la fenêtre. Et j'essayais de mater qui pouvait rentrer dans les vannes. Et donc, je me dis, je vais me faire niquer par le proprio. Tiens, le film, qui me coûte une blinde. Et en plus, je dis, merde, ils ont tous des plaids, c'est con. Bon, j'ai faire un autre film. Justement, on est au téléphone avec Jennifer Demey, présentatrice météo sur M6, l'une des candidates de cette saison de Détraite. Bonjour Jennifer. Coucou. Salut mon nono, ça va? Ça va Jennifer, on a tous un blâme pour toi. C'est quoi ce temps de merde?
Mais c'est l'automne, t'es pas au courant? Donc je peux aller chercher des cèpes, t'es en train de me dire. Ah voilà, tu peux y aller, il y en a plein partout. Merci Jennifer. C'était comment ce tournage des traîtres, Jennifer? Comme l'a dit Nono, c'était éprouvant. C'était la plus belle aventure qu'on ait pu tous vivre, je pense, mais très éprouvant. Comme il a expliqué, c'est vraiment, on est dans un huis clos et on ressort toutes nos émotions parce qu'on est en mode survie H24. Le jeu ne s'arrête pas. Ouais, jamais, à aucun moment. Ah, jamais. C'est, on joue du matin au soir, du lundi au lundi, ça ne s'arrête jamais. Oui, donc ces moments off, en fait, ils sont difficiles à tenir, en fait, parce que vous êtes obligé de vous cacher ou de ne pas vous cacher tout le temps. Enfin, mais c'est-à-dire qu'on se confie. Comme l'explique Norbert, nous avons toujours les micros allumés, donc nous sommes sur écoute. Et nous sommes obligés de parler autre chose que du jeu, ce qui fait qu'on s'est beaucoup confié sur nos vies et on va tisser des liens, on va vraiment en fait s'ouvrir, puisqu'on doit parler vraiment d'autres choses. Et au bout d'un moment, parler de la pluie et du beau temps, on voit que... beaucoup de la pluie sur Paris, en tout cas. Voilà, ça dure 10 minutes et donc voilà, on commence vraiment à tisser des liens. Pour ma part, ce qui a été difficile, c'était de switcher. C'est-à-dire, par exemple, de parler avec Nono, de se confier sur nos vies, de vraiment parler de choses intimes. Et la minute d'après, je sais qu'il est traître et je dois être en guerre contre lui. Et moi, ces switches-là, au bout d'un moment, c'était très difficile émotionnellement et psychologiquement, c'était très dur. On tisse des liens, Norbert? Beaucoup parce qu'on se confie. Moi, j'ai pas. Alors, je parle beaucoup. Moi, j'adore parler aux gens. J'ai peur du silence. Je parlais beaucoup avec Jennifer. Quand Jennifer était pas dispo, j'allais me servir chez Nathalie Marquet. Quand Nathalie était pas dispo, j'allais me servir chez Guillaume Play. Quand j'avais besoin de parler. On pause déjeuner ensemble. Voilà. On s'est jamais lâché. En fait, quand on revient dans le jeu. On ne sait pas qui est qui parce que par contre, ça c'est clair, personne ne triche. Personne ne triche. Personne ne triche. Alors c'est-à-dire tricher on ne sait rien, on ne cherche pas. Personne ne sait rien. Non, on ne demande rien à la prod, on n'a rien. On ne sait pas le savoir, rien on ne veut pas le savoir. On joue le jeu à fond, vraiment. On ne veut pas le savoir. Et c'est ce qui a fait le succès, je pense, de cette saison 2, c'est que la prod maîtrise mieux les choses, nous a mieux encadrés, nous a mieux dirigés, et on arrive sur c'est limite un poltergeist. Et moi, je le disais, on s'était vu en off tout à l'heure, c'est que moi, j'ai deux émissions que j'aime beaucoup, c'est LOL, que j'ai beaucoup aimé, version rigolade, et cette émission-là, Les Traites, qui sont pour moi vraiment l'un des chefs-d'œuvre d'M6, c'est vraiment bien fait, c'est bien réalisé. Mathieu Chalvignac qui nous a régalé avec toute son équipe, mais aussi le casting, on a un casting d'enfer, et je pense que c'est une émission qui va durer dans le temps si ça va encore mieux gérer le casting, et ça va être formidable. Jennifer, pourquoi vous avez accepté, vous? C'était un challenge personnel aussi, c'était de savoir en fait quelle joueuse sommeillait en moi. Et je me suis rendu compte que je pleurais énormément. Je me suis dit, ça va, ce n'est qu'un jeu, on s'en fiche. Alors, il y a plein de petits qui nous appellent, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tout va bien, j'ai déjà joué à des jeux de rôle. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. C'est vraiment un jeu de rôle impressionnant. Et je ne pensais pas tenir. Là, je suis encore présente demain soir. Mais chaque jour était une révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprenais pas. Semaine dernière, on a un groupe, on se parle sur WhatsApp, et on a un groupe où on découvre, et on a encore notre cœur qui se met à battre à 20 000 à l'heure. Et on se dit, comment ils vont réagir quand ils vont voir mon interview, comment on interagit dans la voiture. J'ai Juju Fitcat qui m'a envoyé un message et qui a failli me griller, en fait, parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble, et qui balance une info. Et Norbert, vous le trouvez comment? Il a vachement changé. Ah ouais, grave. Et en fait, Juju m'envoie un message. Fait non, je suis vachement désolé. Mais c'est pas grave. Voilà. Merci Jennifer Demey d'avoir été avec nous. Bisous, Jen. Le nouvel épisode des Traîtres, ce sera donc demain soir sur M6. On se retrouve tout de suite avec l'indispensable de Caroline Spellet. On parle de quoi d'ailleurs, Caroline, tout à l'heure? On va sur les terres de légende de la Bretagne. Voyez